summer rain is passing over, and it feels like a dream. I could run and look for shelter, but you hold on to me. Salut les filles, donc aujourd'hui, honnêtement, je sais vraiment pas comment commencer cette vidéo, comment la faire alors que ça fait trop. Faster than the wind, passionate as sin, and it's so suddenly. Vous avez voilà, vous avez les pinceaux qui sont comme ceci. Summertime, roof off, driving around with my shoes off. She's singing along with that Snoop Dogg and it's Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue. Donc je tiens d'abord à m'excuser pour ma voix bizarre dans le nez, mais je commence à être enrhumée, donc j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Donc il s'agit tout simplement d'une revue sur l'Absolute Fuchsia Kit d'Elsa Makeup. Donc voilà, donc si vous ne savez pas du tout de quoi je vous parle et de quoi il s'agit, donc la youtubeuse Elsa de la chaîne Elsa Makeup, donc c'est une youtubeuse beauté, a tout simplement créé il y a peu sa marque de pinceau. Donc moi je trouve ça juste extra. C'est une youtubeuse que j'apprécie beaucoup, j'aime énormément ses vidéos. Je trouve que c'est une personne qui est agréable à regarder, c'est une belle personne, elle est vraiment adorable comme fille. Elle a toujours le sourire, la pêche, elle est super courageuse malgré tout, voilà, toutes les épreuves qu'elle doit surmonter dans son quotidien, jour après jour. Elle est tout le temps là avec le sourire. Moi je trouve ça incroyable, elle n'est pas là seule à monter sur son sort ou à se plaindre. Et moi je trouve ça juste extra. Donc voilà, donc je vous mettrai le lien de ces deux chaînes en barre d'infos, donc sa chaîne beauté, sa chaîne de cuisine, si vous êtes une gourmande comme moi. Donc ce kit de pinceau se présente comme cela. Donc comme vous pouvez le voir, il est vendu en fait dans une petite pochette blanche laquée en fait. Donc c'est une pochette blanche vernie avec juste ici pardon, son pseudo YouTube et un petit cœur. Donc la pochette est vraiment hyper jolie. Vous pouvez la laver, c'est hyper pratique pour les voyages, les petits séjours, les week-ends. Voilà, quand on sort de chez soi pour un week-end et qu'on n'a pas envie d'emmener plein de pinceaux, voilà, c'est pratique pour transporter ces pinceaux sans les abîmer et sans qu'ils ne prennent trop de place. Donc voilà. Ensuite, quand vous ouvrez la pochette, donc il y a les pinceaux. Donc c'est un kit de pinceaux qui contient, comme vous pouvez le voir, 8 pinceaux. Donc 3 pinceaux pour le teint, 5 pinceaux pour les yeux. Donc elle a vraiment voulu créer un kit en fait de pinceaux indispensables qu'on doit avoir quand on débute dans le make-up, quand on ne s'y connaît pas trop et qu'on ne sait pas trop vers quoi se tourner. Donc pour moi, c'est vraiment un kit qui est vraiment bien. Donc le kit se présente comme ça. Donc on va d'abord commencer avec le pinceau pour le teint. Donc vous avez 3 pinceaux pour le teint comme je vous l'ai dit. Donc vous avez un pinceau de poudre, un pinceau duofilm et un pinceau blush. Donc d'une manière générale, la qualité des pinceaux est vraiment extra. Pour moi, c'est des pinceaux qui sont vraiment top. Les poils sont vraiment doux, ils ne perdent pas les poils. Je les ai déjà utilisés et lavés pour mieux vous en parler justement parce que voilà, ça arrive souvent que des pinceaux soient top, mais une fois lavés, ils commencent à perdre leurs poils et là, pas du tout. Donc pour le pinceau blush, je pense que c'est vraiment l'un de mes coups de cœur de ce kit. Je l'aime énormément. J'aime énormément les pinceaux biseautants en fait pour appliquer mon blush. Pour moi, c'est la forme de pinceau blush la plus pratique. On ne peut pas se louper avec ce pinceau et ressembler à un clown. Donc voilà, donc c'est un pinceau qui est vraiment parfait, qui est bien coupé. Les poils sont vraiment doux. Il n'est ni trop dense, ni pas assez. Il est juste génial vraiment. Et surtout, c'est un pinceau double fonction parce que vous pouvez à la fois appliquer votre blush, mais aussi appliquer en fait votre bronzer, faire votre contouring tout simplement. Donc moi, c'est juste extra. Il est top. Et en plus de ça, vous pouvez l'utiliser pour 2 fonctions. Donc c'est un gain de temps le matin quand on n'a pas le temps et c'est un gain d'argent. En fait, vous n'êtes pas obligé d'acheter un pinceau blush et un pinceau pour votre bronzer. Donc pour moi, c'est hyper pratique. Et oui, j'ai oublié de vous dire, mais ce pinceau blush, c'est un dupe par excellence du F40 de chez Sigma. Qui voilà, les deux sont vraiment dingues. La qualité est la même, la douceur est la même, l'épaisseur, la densité, tout ce que vous voulez, c'est vraiment la même chose. Ils sont taillés exactement de la même manière. Ce sont vraiment des dupes parfaits. Donc voilà. Donc, si vous hésitez, que vous n'avez pas un gros budget, que vous voulez un super pinceau blush, je vous conseille vraiment de prendre le kit. C'est le rapport qualité-prix est meilleur. Donc après, c'est vraiment à vous de voir. J'aime beaucoup aussi les Sigma. Mais pour moi, là, ils sont vraiment ressemblants. Il n'y a pas du tout de différence entre les deux. Ensuite, le pinceau duofilm, c'est
le pinceau qu'on doit tout avoir dans notre collection. C'est le pinceau multifonction par excellence pour appliquer son fond de teint, pour appliquer son blush, pour appliquer sa poudre, pour appliquer son bronzer, pour appliquer quoi de tout. On peut vraiment tout appliquer en tout cas pour le teint avec ce pinceau. Il est juste génial et c'est un pinceau vraiment qui est hyper doux. Les poils sont juste, mais c'est un bonheur d'appliquer son make-up avec ce fond de teint. Et pour moi, ce pinceau c'est un dupe parfait, mais vraiment du F50 de chez Sigma. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais ils sont juste identiques. Vraiment, il n'y a rien qui diffère. C'est juste le manche, la marque et la couleur. Parce que je n'en ai pas parlé, mais le packaging est juste dingue, vraiment. C'est hyper girly, c'est rose, c'est féminin. Moi, j'adore, donc voilà. Donc ces pinceaux, voilà. Ce pinceau, c'est un dupe du F50 de chez Sigma. Si vous voulez avoir une référence dans une autre marque, la qualité est la même. Rien ne change vraiment, ni l'épaisseur, ni la taille du poil, ni la grosseur du pinceau. C'est exactement pareil. Donc voilà, sauf que celui des ailes coûte beaucoup moins cher parce que vous avez tout ce kit à 29,99 €. Alors que ce pinceau Sigma coûte je ne sais plus combien, mais à mon avis c'est beaucoup moins avantageux, même si moi j'adore les pinceaux Sigma. Donc voilà. Mais en tout cas, celui d'Elsa vaut carrément le détour. Et pour terminer avec les pinceaux pour le teint, on a le pinceau poudre que j'adore, mais vraiment, généralement, je préfère les pinceaux poudre qui sont gros en fait, qui sont quand même plus gros que celui-ci, qui épousent parfaitement la forme du visage tout simplement. Donc comme par exemple le Powder Brush de Real Technique ou encore le F30 de chez Sigma qui sont pour moi top. Donc celui-ci est tout aussi bien, mais après c'est mal pour bien si on peut dire, parce qu'il permet de parfaitement poudrer l'anti-cerne la forme, mais ça donne parfaitement à la forme du dessous de l'œil. Donc voilà, ce n'est pas plus mal, c'est un pinceau de qualité qui est top, qui ne perd pas ses poils et c'est un bonheur d'appliquer son make-up avec ça. Ensuite pour les pinceaux pour les yeux, donc on en a 5 comme je vous l'ai dit. Donc pour commencer, vous avez d'abord un pinceau de creux de paupières en fait qui est extra, vraiment je l'adore. Là encore c'est un coup de cœur du kit, il est juste génial. C'est le pinceau creux de paupières qui vous permet en fait de rester très précise en diffusant parfaitement la matière. Vous pouvez même commencer légèrement à estomper la matière en creux de paupière. Il est juste top. Il a une forme un peu en forme de boule en fait, donc il est assez précis. Donc si vous avez un petit creux de paupière comme moi par exemple, c'est juste parfait. Et c'est un pinceau qui me fait aussi penser au E45 de chez Sigma. Le E45 est quand même légèrement plus précis parce qu'il est plus pointu en fait, mais sinon les deux font parfaitement leur job. Donc voilà, je pense que vous pouvez arriver à un résultat quasiment similaire en fait avec les deux. Donc voilà. Ensuite on a le M5 qui est un pinceau un peu caméléon. En fait c'est un pinceau qui vous permet à la fois d'appliquer votre fard à paupières et de l'estomper. Et je trouve juste génial qu'on ait un pinceau pour faire les deux parce que c'est un gain de temps le matin vraiment. Et surtout si vous débutez dans le make-up, que vous n'avez pas un gros budget pour acheter des pinceaux, c'est juste parfait de pouvoir faire les deux en fait avec juste un pinceau, mais vraiment. Donc c'est un pinceau qui est assez plat en fait, mais qui est à la fois ultra fluffy. Donc pour moi c'est vraiment bien. Ensuite moi le seul bémol c'est qu'en fait j'ai une petite paupière mobile et ça peut être un peu compliqué si vous avez une petite paupière d'appliquer votre fard à paupières avec ça tout simplement. Mais si vous avez déjà un pinceau plat pour appliquer votre fard à paupières à la maison ou autre, mais vous pouvez tout simplement l'utiliser comme pinceau estompeur. Il est juste extra, il estompe la matière de façon ultra précise en fait parce qu'il est très précis en fait et je l'aime énormément. Pour moi c'est plus un pinceau estompeur qu'un pinceau plat, mais il est possible de faire les deux. Mais moi j'utilise essentiellement un pinceau estompeur, je trouve qu'il est vraiment top dans cette utilisation. On continue ensuite avec le M6 qui est un pinceau juste extra vraiment pour faire, vous savez, l'espèce de V, le V qu'on aime beaucoup avoir, qu'on aime tout avoir je pense, en coin externe pour intensifier notre regard, donner plus de profondeur, pour avoir vraiment un regard de braise, un regard un peu sexy. J'aime énormément ce pinceau, c'est le pinceau parfait pour faire son V vraiment. C'est un pinceau qui est vraiment top, qui est parfaitement coupé, qui n'est ni trop gros ni trop fin pardon. Et encore une fois, ce pinceau me fait penser à un pinceau Sigma vu qu'il s'agit de le 70. Donc voilà, la coupe est la même, l'épaisseur est la même, la taille des poils est la même. Enfin voilà, il n'y a rien qui change en fait, ces deux pinceaux sont similaires. Et pour moi c'est vraiment le type de pinceau qu'on doit avoir en fait dans sa collection quand on débute. Ça facilite la vie tout simplement, donc voilà. Et
pour terminer, on a deux petits pinceaux. Donc ces deux pinceaux là, je ne vais pas vous mentir, je ne les ai pas utilisés parce que tout simplement ce ne sont pas des pinceaux que j'utilise au quotidien. Donc vous avez en fait le lapicette qui vous permet de remplir vos sourcils. Voilà, si vous remplissez vos sourcils avec de la poudre ou autre ou des textures gel, pour moi c'est le genre de pinceau parfait. Il est vraiment top parce qu'il est vraiment précis, il n'est pas trop épais ni trop fin, il est parfaitement coupé. Donc pour moi c'est vraiment un pinceau top pardon, pour remplir les sourcils. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Vous pouvez l'utiliser aussi pour faire comme un trait de liner avec de la poudre quand vous n'avez pas envie de mettre du liner gel ou liquide, que vous voulez quelque chose de plus naturel, mais c'est juste parfait en ras de cils inférieur et supérieur. Donc voilà. Et pour terminer, on a le M8 qui est tout simplement un pinceau liner. Donc voilà, donc c'est le pinceau liner, il est très précis. Donc ça c'est vraiment pas mal, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore utilisé parce que voilà, au quotidien j'utilise des liners gel en fait ou des liners liquides, mais pas de liner en peau. Voilà, pour moi le matin c'est beaucoup moins pratique, je n'ai pas tout le temps le temps, il faut que ça aille vite. Donc voilà, mais pour moi ça a l'air d'être vraiment un pinceau liner vraiment top. Il est précis, il n'est pas trop fin, donc du coup ça ne devrait pas être trop compliqué en fait d'appliquer son liner si vous n'êtes pas hyper doué dans le domaine. Donc voilà, donc c'est tout pour les pinceaux. On a maintenant terminé. Donc d'une manière générale, j'aime énormément ce kit de pinceaux. La qualité est vraiment au rendez-vous, le rapport qualité-prix est juste extra vraiment. Je pense qu'on ne peut pas mieux faire pour le moment. Voilà, je n'ai jamais vu des pinceaux d'aussi bonne qualité à ce prix en fait. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ils sont vendus à 29,99 €. Pour moi c'est vraiment un kit qui rassemble les pinceaux indispensables qu'on doit avoir quand on débute dans le make-up. Même si j'aurais rajouté deux pinceaux, soit un pinceau highlighter, parce que voilà, pour moi ce n'est pas possible d'appliquer son highlighter sans pinceau pour tout simplement, et un pinceau pour estomper l'anti-cerne en fait, parce que voilà, vous pouvez le faire au doigt. Moi je déteste ça, je ne trouve ça pas ça hyper hygiénique, et voilà, juste que ce n'est pas agréable en fait. Un pinceau pour l'anti-cerne, pour moi c'est juste indispensable. Donc voilà. Sinon pour moi ce kit est totalement complet, en tout cas quand on débute c'est largement suffisant. Après vous pourrez bien sûr élargir votre collection en fonction de vos besoins tout simplement, mais pour moi pour le moment c'est largement suffisant. Donc j'espère que cette petite revue vous aura plu. On passe maintenant au concours parce que je pense que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Donc je vous permets tout simplement de remporter un kit à votre tour. Toutes les conditions de participation seront en barre d'infos, donc je vous invite à aller la voir, voilà, pour participer, pour que tout se passe bien. Je n'ai pas envie d'oublier, je commence à être toute malade, donc voilà, je suis un peu fatiguée. Donc toutes les conditions de participation sont en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que ce petit concours vous plaît, même si ce n'est pas grand chose, voilà. Mais ça me faisait plaisir de vous permettre de tester ces pinceaux. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne fais pas souvent de revues, donc j'espère que j'ai été organisée, que je n'ai rien oublié surtout. Donc jusqu'à là, je vous fais des millions de bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc des millions de bisous, prenez soin de vous, profitez de la vie, croyez en vous parce que c'est le plus important. Des millions de bisous et à très vite. Mouah.